Qu'est-ce que le triangle de Karpman qui révèle la nature de nos relations sociales ? Merci d'avoir posé la question. Le triangle de Karpman est une figure d'analyse psychologique proposée par le psychiatre américain Stephen Karpman en 1968. Il décrit les rôles que nous pouvons prendre dans des relations sociales déséquilibrées, des relations qui nous conduisent à prendre un rôle parmi les 3 du triangle de Karpman. Et quels sont les rôles ? La victime, le persécuteur et le sauveur. Celui que nous allons endosser conduit inconsciemment quelqu'un d'autre à en adopter un aussi. Prenons la victime. Si je me mets en posture de victime, je vais avoir tendance à imputer tous mes malheurs à un persécuteur, soi-disant responsable de ma malchance ou de ma douleur. Comme un collègue qui m'empêcherait de m'épanouir au travail. Je lui fais endosser le rôle de persécuteur. En parallèle, la victime peut penser que quelqu'un est entièrement capable de la rendre heureuse et de l'aider à surmonter toutes les difficultés. Un ami ou une partenaire. Sans le vouloir, la victime désigne un sauveur dans lequel elle place tous ses espoirs. Et quid des 2 autres ? Le persécuteur représente celui ou celle qui pense mieux savoir que les autres, qui va vouloir prendre des décisions à leur place ou leur imposer ses choix à lui. Un parent abusif, un mari malveillant ou une amie violente. Ce sont des gens qui font beaucoup de reproches à leur entourage et développent une tendance au contrôle. Selon le site de coaching Emotive-Action, on retrouve dans cette catégorie des adultes dont l'enfance a été marquée par la frustration. Toujours selon Emotive-Action, le sauveur, lui, s'occupe à outrance de son entourage. Il ou elle va chercher à combler tous les besoins de l'autre. Ce sont des gens qui ont besoin de plaire et de satisfaire. Mais à quoi ça sert cette théorie ? Le triangle de Karpman permettrait de désamorcer des relations conflictuelles et de manipulation. Mais il faut comprendre que nous endossons aussi ces rôles parce que nous en tirons des bénéfices secondaires, des avantages cachés. Le sauveur sera peut-être fatigué de s'occuper de quelqu'un qui se victimise, mais au fond, il y trouve son compte. Cela nourrit son ego, ou alors cela lui permet de s'occuper de l'autre pour ne pas avoir à régler ses problèmes à lui. La victime, elle, peut trouver un bénéfice secondaire aussi. Remettre la faute sur l'autre permet de se déresponsabiliser. Et d'ailleurs, selon Karpman, le persécuteur n'est pas toujours une personne. Il peut aussi s'agir d'une maladie ou d'une addiction qui devient la source de tous les maux. Et comment sortir de ce triangle infernal ? D'abord, prendre conscience du rôle que l'on adopte et de ce qu'on en tire. Pour le persécuteur, il s'agira par exemple d'apprendre à accepter l'autre tel qu'il est, en s'acceptant d'abord soi, malgré les frustrations. La victime, elle, aura tout intérêt à comprendre pourquoi elle laisse quelqu'un ou quelque chose décider à sa place. Quant au sauveur, il peut se demander ce qui l'amène à donner autant. Est-ce pour s'octroyer un statut indispensable ou pour obtenir quelque chose en échange ? C'est du cas par cas, à méditer. Voilà ce qu'est le triangle de Karpman. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.